Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaGa'ava, il nous dit le Rav. Ken, on va bientôt finir le Sha'ar HaGa'ava. גדר להתרחק מן הגאווה ומשאר המידות הרעות הרוצה לעקור הגאות מליבו מכל וכל לא יוכל לעשות זה במחשבה לבד אלא בתחילה צריך להתרחק מן הגאות עד קצה האחרון. Alors maintenant le Rav va nous expliquer. On a déjà donné des petits points comment un homme lui il peut les Hashem essayer de travailler les midot. Il faut savoir même que le Rav il nous dit quoi faire, il faut faire attention. Même que le Rav il nous dit dans la Gavhut, dans la Gahava, il faut y aller à l'extrême, faire attention, on n'est pas seul dans le monde. Il y a Boré Olam. À part Boré Olam, il y a le Yetzer Hara, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité, oui, fais ton travail. Et lui, comme a dit la Gemara, il fait les Shem Shammai. C'est son boulot. Maintenant, c'est à nous, parce qu'on est en épreuve, de faire attention d'apprendre. Alors, fais attention de ne pas. Même que quand quelqu'un il dit c'est bon, mais écoute, je comprends pas, je fais la vérité, je suis dans le Hémet. Dans le Hémet aussi, on fait ça. C'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Il faut comprendre les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est quoi? Tu n'es pas seul. Et ça, lui, il essaie de te mettre en épreuve pour voir si Baruch Hashem, tu as passé le test ou tu n'as pas passé le test. Des fois, il t'en met des embûches. Alors, quand tu veux monter Bakodesh, fais attention. Mais ou tout rien. Non, ça c'est le Yetzer Hara aussi. Quand un homme vient et dit ou tout ou rien, c'est le Yetzer Hara en lui-même. C'est ton meilleur pote. Pourquoi? Le Yetzer Hara, il veut maintenant faire tomber, c'est ça qu'il veut. Alors, doucement. Alors il dit le Rav, quand un homme, lui, il retient la accord, il veut déraciner. Maintenant, ces mots-là, du Rishon, du Rav, quand il dit déraciner, il faut le prendre avec une vigilance énorme. On ne peut pas déraciner, et surtout la gava. Et là, on l'oriente. Mais gentiment. Milibo, Mikol, un homme que lui qui veut déraciner de son cœur de tout. Il lui dit, Lo yuchala, soit tu ne peux pas faire cela rien qu'en pensant. Et la betrila, qu'est-ce que tu dois faire au début? Tu dois y aller vers l'extrême. Ça veut dire qu'il faut qu'on t'écrase. Adakatse aharon. Quand on lit cela, c'est comme ça. Mais même si tu vas à l'extrême, tu ne vas jamais à l'extrême grave. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Un homme, il se brise. Un homme qui est cassé, il ne pourra pas travailler Avodat Hashem. Et là, le Pasuk, il nous dit Tahat, Asher lo avatat Hashem Elohecha, besimcha uverov levav, uvtov levav, uverov kol. Le fait que tu n'as pas travaillé à Kadosh Baruch Hu avec simcha et tout ce que tu as. Alors, ça se contredit, l'Ichora. Un homme, il vient, il dit voilà, je vais travailler ma gava, je vais aller à l'extrême. Mais il y a un autre Pasuk qui me dit il faut être besimcha. Comment c'est possible? Alors c'est pour cela, le Rav il va nous essayer de, maintenant tout seul de prendre et faire très 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 attention comme un homme lui veut commencer à travailler, même qu'il a la volonté de folie. צריך האדם שהיה רגיל ללבוש בגדים חשובים ומתוקנים כבלבושי גסי הרוח ורוצה לשוב מזה אם ילבש בגדים טובים ויתקן אותם במינה בינונית, בזה לא יעקור מליבו הגאות. או אם היה מנהגו להתכבד ולהשתדל בדבריו או בשאר מעשיו, אין תקנה לתקן עד שינהיג עצמו בניסיון הרבה וישב למטה מן הכל וילבש וילויי הסחבות המבזים את מלבושיהם וכיוצא בהם בדברים האלו וכו' וכו'. Il dit comme ça le Rav. Un homme que lui qu'il était habitué de mettre des habits de folie. C'était le prince, le monsieur. Hugo Boss, montre, quartier, cravate. Quelle cravate? Il y a une belle cravate là. De qui? Yves Saint-Laurent. Des souliers de. Les gens qui le voyaient dehors, c'était. Ils ne pouvaient plus marcher, ils ne peuvent pas marcher. Alors maintenant, ce bonhomme là, maintenant, il disait compris. La vie, c'est quoi? C'est un passage. Exactement, je vais travailler, Bezat Hashem, la mida de la gava. Qu'est-ce que je fais?
Il dit le Rav, tu vas pas maintenant commencer à t'habiller, c'est bon, pas Hugo Boss, mais tu vas mettre maintenant Yves Saint Laurent. D'accord? Ou par exemple, tu vas, au lieu d'avoir une chambre Cartier, tu vas mettre une montre un peu moins. Ça commence pas là. Pourquoi ça commence pas? Parce que ça ne s'appelle pas que tu travailles. Pour la gava, tu dois y aller à l'extrême, comme ça il te dit le Rav. Il faut que maintenant qu'on te néglige. Tu vas t'habiller à tel point, comment te dire, tu sens mauvais. Par exemple, bon, c'était pas celui-là qui avait le quartier sur la main. Okay. Il faut que comment tu... Alors même que, regardez, le Rav il dit comme ça. C'est pour cela que les Chachamim de nos jours, ils disent faites attention quand on lit le Moussa des Rishonim. Il y en a des Chachamim qui disent, comme Rabbi Hillel Shalita, faites attention à un homme que lui, qu'il était dehors. Il avait des habitudes de dehors. Il avait les connaissances de dehors. Maintenant, tu rentres dans le palais du roi. Comment tu vas? Tu crois qu'on va te laisser comme ça? En premier, là, il y a la salle d'attente. Après, on te prépare doucement. Et après, tu vas y aller dans une autre salle. Et là, okay, c'est comme ça, c'était Rachel, Esther. 6 mois avec de l'huile de mort. Après, encore 6 mois avec une autre sorte de l'huile. Et après, qu'elle va voir le roi. Un homme, avant qu'il va être dans le palais du roi, il faut qu'il se prépare doucement. Et même si maintenant le Rav ici nous dit, dans le Moussa, le fait qu'un homme il doit travailler sa gava. Alors il faut faire très attention, même quand on étudie le Moussa. Faire très attention. Alors, il dit le Rav, il va s'habiller d'un habit que les gens ils vont te négliger. Tu vas t'habiller des gens qui vont te faire un affront. Jusqu'après que tu vas déraciner de ton cœur de toute cette gava. Un homme que lui qu'il est coléreux. Beaucoup. Et Hema et Kaas. Mais il est tout le temps. Il est tout le temps comme il roule avec la moto. La moto, il faut comme ça. Mais lui, il est tout le temps comme ça. Il est avec la moto. T'as vu qu'ils sont ils ont balayé. Tout le temps, il râle. Il y a une contradiction dans ça. Il y en a des gens qui râlent. Non, mais il y a une contradiction. Ça veut dire dans le texte, il dit comme quoi il y a des fois des gens qui doivent se mettre genre jusqu'à qu'on les néglige. Et d'un autre côté, on nous dit comme quoi quand quelqu'un il doit nous voir, il doit en mode nous on doit faire en sorte que quand il nous voit, il est en mode comme attiré par nous, du si waouh c'est bon un religieux, genre c'est quelque chose de propre, c'est quelqu'un de bien. S'il s'habille comme un négligé, le mec il va dire. Non, parce que là maintenant il est où là maintenant? Il est dans la gava maintenant. Et alors? Il est dans la gava, quand tu travailles facile la gava que je vais devenir sale. Pas sale, il n'a pas dit sale. Je vais pas me négliger. Non, oui, il faut que tu vas. Regarde, dans les mots, je te dis le Rav. Il te dit en takana letaken ad sheyan'ig atzmo bebizayon arbe. Mais c'est bizayon arbe. Il avait honte de lui-même à l'époque. Veyeshev le mataminakol. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait de la poussière. Il se considère comme ça, mais je non, veil bash belouye asravot. Il se considère. Il s'habille comme ça. Mais vas-y, mettre l'homme chef. Il va s'habiller avec des habits qu'on va le négliger. Que les gens ils vont le dire. Oh, qu'est-ce que tu fous là? Que les gens ils vont le reprendre et ils vont le gronder. Les gens ils vont se dégoûter de lui. C'est des niveaux les patrons. Oh, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on n'est pas là-bas. On n'a pas le droit de se comporter comme ça. Un homme qui fait comme ça, il s'appelle Hoté. C'est un fauteur. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, faites attention quand on étudie le moussard, comment étudier le moussard. Il faut tout le temps, même ce moussard-là, c'est un moussard d'étudier avec le Rav. C'est pas un étudier seul. Parce qu'un homme, il peut faire des fautes. Et là, oui, c'est un homme que lui, de nos jours, qui se comporte comme le Rav, il dit, Hachem Ishmor, ça s'appelle un fauteur. Un homme, il vient, d'où on vient, nous? D'où on vient?
On vient de dehors, on est là-bas. Maintenant, il est venu ici, il a fait les 400 coups. Il vient à la yeshiva. Il dit, c'est bon, j'ai compris. C'est le but. Oui, mais tu ne peux pas commencer encore. Tu commences comme ça, parce que tu es comme un bébé. Un bébé, tu ne vas pas lui donner de la viande. Non, il a 1 an, tu vas lui donner de la viande. Même si tu vas lui donner de la viande, qu'est-ce que tu fais? Tu mâches la viande, tu mets dans un moulinex. Tu écrases la viande avant et tu doucement une petite cuillère. Mais ça commence même pas, un bébé qui a 1 an. Tu vas pas lui donner quelque chose qui est... Tu vas lui donner en premier des yaourts, tu vas lui donner en premier des cornflakes. D'accord? On est comme des bébés, on vient de dehors. On vient avec des habitudes. Le bonhomme, il veut devenir être Abraham Ovadia. Doucement. Tu n'es pas seul. Le tsara, il est là, il va te mater. Et encore plus, avant, les gens, ils étaient sains. De pensée saine. Ils étaient sains d'extérieur. C'est n'importe qu'ils étaient ignorants. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout pour faire tout. Un homme, il peut être dans le Beth Knesset, à côté du Echal, ouvert. Il a un appel. Je t'envoie un petit feuilleton. Regarde. Clique. Ding. Il a cliqué. Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'il peut voir dedans? Devant le Echal, devant le Sefer Torah, il doit préparer le paracha pour demain. Et là-bas, on lui fait montrer. Waouh, Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui se passe? Tu te contredis, Laziz. Où tu es? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est encore dehors. Alors un homme, il n'a pas intérêt de faire qu'est-ce que c'est écrit dans les livres. Comme ça, sec. Avant de se préparer doucement, doucement. De dire, bon d'accord, je suis venu maintenant. J'ai compris maintenant que Hachem Ishmor, à tel point, un homme, il peut être dans les égouts. Regardez où on est, nous. Une fois, j'ai marché dans la route ici, comme ça j'ai vu des gens qui travaillent dans les égouts. Oh, c'est des gens qui sont respectueux, Nahon. Et même qui travaillent dans les égouts. Ça sent mauvais là-bas, Nahon. Pour les respecter, oui. Ah, mais regardez, on doit les respecter parce que c'est des juifs. Maintenant, le bonhomme, lui, il a eu une break, on dit, une petite Z de 10 minutes. Il doit manger son sandwich. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps. Il va prendre son sac de sandwich, il sort la tête de l'égout, et il prend son sandwich, et il mange. Eh oh, monsieur, où tu es? Tu es dans des égouts. De quoi tu parles? On ne fait même pas attention qu'on est dans les égouts. Le bonhomme, il vient de dehors, avec des habitudes d'égout, avec des comportements de n'importe quoi. Et c'est bon, le bonhomme, il veut devenir L'or a été, le Rambam, il dit, j'ai jamais vu un cheval qui dort le lendemain, il devient un homme. On se comporte comme quoi? Je ne dis pas comme des chevaux, aval, sauf. Dehors, qu'est-ce qu'il nous apprend? Ils apprennent, tu prends tout ça t'appartient. Qu'est-ce que ça, même que ça t'appartient pas, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il dit le Tana Kadosh? Il dit Satanik Racha. Comment on est que dehors? Alors maintenant, Baruch Hashem, tu as gagné le gros lot. Tu es milliardaire. Tu commences à avancer, ma voix d'attaché. Mais il faut savoir, même que tu as compris maintenant que Midat Agahava, c'est une Midat qui est plus grave. Car ça vient de la Midat Agahava. C'est plus grave. Tu as compris, ça détruit tout. Même quand tu veux commencer à travaille doucement. Travaille avec ton Rav. Tu vas doucement avec un Rav. Alors, comment je fais ça? Voilà, j'ai fait ça. Mais j'arrive pas à Rav. D'accord, doucement. Viens, on fait encore des exercices. Les exercices, c'est 2 minutes des fois par jour. Non, mais je vais faire. Bah, attends, 10 minutes, 2 minutes. Qu'est-ce que je fais rien dans 2 minutes. 2 minutes, tu me dis que je dois travailler ma mida de Gahava? C'est impossible. Impossible. Je vais jamais arriver. Commence. Qui t'a dit que toi, tu vas terminer? Lo alecha melacha ligmor. Il y a Boré Olam ici. Akol b'idei shamayim chutz mi'irat shamayim. Même la yirat shamayim, c'est pas b'idiatra. La yirat shamayim, c'est pas entre tes mains, la yirat shamayim. Tu crois que la yirat shamayim, elle est entre tes mains? Tu crois, ouais, j'arrive, moi, yirat shamayim, regarde, voilà, je travaille la yirat shamayim. Eh mais tu te plantes. La yirat shamayim, c'est même Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui me laisse Akadosh Baruch Hu? La marche va. Je veux être yiré shamayim. Je veux être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Je veux qu'Akadosh Baruch Hu, il est fier de moi.
tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu. Tu es une partie. C'est quoi? Tu peux arriver à des niveaux énormes. Rien qu'il faut savoir comment arriver doucement avec ton rave. Pas par pas. C'est vrai, tu vas te casser la figure des fois, comme un enfant. Papa, Naron, il veut marcher, l'enfant, Naron. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à courir. Mais il commence à marcher, il se casse la figure. Il se casse la figure. Qu'est-ce que tu fais? Tu attrapes la main, tu lui donnes un tabouret. Il prend le tabouret. Des fois, du matin jusqu'au soir, il a grandi l'enfant. Hein? Il prend le tabouret. Toute la journée, tu entends rien. Il traîne le tabouret. Dans ta tête, t'as mal à la tête. Mais l'enfant, il a compris. C'est bon, je sais marcher. Non, il ne sait pas marcher. Enlève le tabouret, tu vois, il se casse la figure. Pourquoi? Parce que lui, il croit qu'il a gagné, qu'il sait, qu'il a compris. Mais toi, parce que tu es papa, tu sais, sans le tabouret, sans toi, il ne peut pas tenir. C'est comme ça, un homme sans le rave, sans un guide, tu tombes. Tu comprends que tu vas arriver. Les autres Hachem. Comment on peut dire que la Yirat Shamayim me dépend aussi de la Kadosh Baruch Hu, Akol. alors qu'il a écrit Akol Bidei Qu'est-ce que c'est écrit? Quand tu dis Akol, c'est Soter et Atzmecha. Ne dis pas Chutz. Quand tu dis le mot Chutz mi Yirat Shamayim. Baalei Hamoussar, ils expliquent que même les Yirat Shamayim, Yirat Hashem i Otsaro. La Yirat Shamayim, c'est son trésor. Ah, si c'est son trésor, alors comment je peux moi travailler? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est son trésor, c'est là. Il a tout la Yirat Shamayim. Alors comment moi je travaille la Yirat Shamayim? Tu me demandes à moi, mais c'est Akadosh Baruch Hu, c'est chez lui dans son trésor. Yirat Hashem i Otsaro, c'est son trésor. Alors comment tu me demandes maintenant de travailler là, que si c'est le trésor d'Akadosh Baruch Hu? Et l'Akadosh Baruch Hu, oui. Peut-être c'est son trésor que nous on a la Yirat Shamayim. Peut-être, mais la réponse elle est que Akadosh Baruch Hu, même la Yirat Shamayim, c'est lui qui te la donne. Et regarde après dans le Be'er. Regarde là-bas dans Ilchot Shavuot. Regarde qu'est-ce qu'il dit là-bas. Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit là-bas. Lule hayoma kagarim kama Yosefika beshuka. Il a dit quoi, Rav Yosef? Dans Masechet Shavuot. Il a dit, si c'était pas ce jour-là qu'il a été Gorem, qu'il a fait en sorte que moi je m'appelle Rav Yosef. Combien de Yosef il y a dans le chouk? Il y a beaucoup de Yosef dans le chouk. Mais de Rav Yosef, il n'y en a pas. Si ce n'était pas le jour, lequel jour qu'on parle? De Matan Torah. Si ce n'était pas le jour de Matan Torah, combien de Yosef sont dans le chouk? Alors qui c'est qui a été Gorem? Qui c'est qui l'a causé que je m'appelle Rav Yosef? Il dit Rav Yosef. Et parce que le jour de Matan Torah. Et là-bas, il explique là-bas, regarde dans le Be'er, tu verras. Pourquoi la Torah, elle a été donnée quand? Elle a été donnée Shabbat, d'après tout le monde. Parce qu'il y a Machloket entre Rabbi Yossé et Chachamim. Rabbi Yossé, il dit, la Torah, elle a été donnée le 7 Sivan. Et Chachamim, il dit, le 6 Sivan. Parce que nous, on dit Yom HaShishi, Yom HaShishi. Le 6. Et pas Yom Shishi, comme Yom Ehad, Yom Sheni, Yom Shlishi. C'est écrit Yom HaShishi. Pourquoi c'est écrit Yom HaShishi? Le jour, le 6e. Mais c'est le Ha-Shishi, pour te dire que c'est ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Mais comment? Yom HaShishi, c'est par rapport à Boriat Haolam. Non, Yom HaShishi, c'est pour la Matan Torah. Quand tu vas écrire Shishi, Yom HaShishi. C'est écrit, Aval, il dit, regarde là, sur place, Ha-Shishi, lequel Shishi? Shesh Besivan. Akadosh Baruch Hu. Non, c'est un autre igname. Maintenant, je vais t'expliquer après, parce que c'est très très long pour expliquer. Hashishi, c'est le 6 Sivan. Je me mets là. Et il dit là-bas le Be'er. Pourquoi on a reçu la Torah, même qu'on a reçu le Shabbat, en fin de compte, d'après la Chachamim, c'est Yom HaShishi. Pour dire que, et pas le 7e jour, comme Rabbi Yosef, parce qu'ils sont tous d'accord qu'on a reçu le Shabbat. Et là, pour nous dire, chez Kol, chez Yirato Kodem et Chokhmato, Torato Mitkabelet. Que si ta Torah, avant que tu étudies la Torah, il y a Yirat Shamayim, ta Torah elle tient. Si il n'y a pas Yirat Shamayim, la Torah ne tient pas. C'est-à-dire que la Yirat Shamayim, il faut la travailler, aval.
Il ne faut pas penser que toi, tu es arrivé au top de la Yirat Shamayim. Si ce n'était pas Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui te l'a donné. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui te l'a donné en fin de compte. Même que toi, parce que la Kadosh Baruch Hu, là, la Yirat Shamayim, il te le laisse entre tes mains à travailler. Et ça se travaille en premier parce que tu veux, parce que tu comprends que j'ai besoin, sans Yirat Shamayim, tu ne peux pas acquérir la Torah. Tu ne peux pas acquérir des bonnes midot. Et pas rien que, comme il nous a dit le Rav, il ne faut pas rien que penser. Il faut aussi, pour les midot, si tu ne vas pas commencer à travailler tes midot, ça ne va pas se faire de lui-même. Et là, comment on fait? En premier, 2 minutes. 2 minutes. Tous les jours, 2 minutes. Réflexion. Chazak Baruch.